Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont les gens autour de vous affectent votre vie quotidienne? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations vous font avancer, tandis que d'autres vous laissent épuisés et découragés? Sur la vaste scène de la vie, chaque personne que nous rencontrons joue un rôle unique, mais toutes ces performances ne sont pas bénéfiques à notre bien-être émotionnel et mental. Comme l'a dit un jour le sage philosophe stoïcien Épictète, il est impossible de vivre sans être blessé, à moins d'éviter complètement de faire quelque chose qui est impossible. Cette déclaration nous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons choisir consciemment les relations qui nous entourent afin de minimiser les souffrances inutiles et de maximiser notre potentiel de croissance et de bonheur. Au cours de ce voyage fascinant, nous explorerons 7 types de personnes qu'il vaut mieux éviter dans la vie, selon les enseignements du stoïcisme, et découvrirons comment ces leçons peuvent transformer notre relation avec le monde qui nous entoure. Alors préparez-vous à percer les mystères des interactions humaines et apprenez à cultiver des relations qui nourrissent votre âme et vous font avancer. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ici, nous vous apprenons l'art d'affronter sereinement les défis que la vie nous présente jusqu'à comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur. Chaque leçon nous plonge dans un profond voyage de découverte de soi et personnel. Croissance. Découvrez les enseignements du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book, cliquez sur la description pour l'obtenir dès maintenant. Chaque enseignement nous donne l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et plus significative. Bienvenue sur ce chemin d'exploration de soi et de croissance personnelle. L'égoïste impitoyable. Nous commençons notre voyage en explorant le type de personne qu'Épictète nous a conseillé d'éviter, l'égoïste impitoyable. Cette personnalité ne recherche que son propre bénéfice, sans se soucier du bien-être ou des sentiments des autres. Reconnaître ce type d'individu est crucial pour nous protéger de leur influence négative sur nos vies. L'égoïste impitoyable peut se manifester de différentes manières. Il peut être quelqu'un qui cherche à exploiter les autres pour son propre bénéfice, qui manipule les situations pour obtenir ce qu'il veut, ou qui manque complètement d'empathie pour les autres. Leurs actions sont motivées par un désir égoïste de satisfaire leurs propres besoins, sans considérer les conséquences pour les autres. La présence d'un égoïste impitoyable dans nos vies peut provoquer du stress, de l'anxiété et une détresse émotionnelle. Leurs actions peuvent miner notre confiance en nous, miner nos relations et affecter notre santé mentale et émotionnelle. Il est essentiel d'apprendre à s'identifier et à se protéger de ce type de personnalité pour préserver notre paix et notre bien-être. Le potin et le manipulateur. Une personnalité qui cherche à semer la discorde et à manipuler les autres pour son propre bénéfice. En suivant les enseignements de Sénèque, nous apprenons à reconnaître les signes de cette personnalité toxique et à nous protéger de son influence négative sur notre vie. Le bavard et le manipulateur est celui qui répand des rumeurs et parle dans le dos des autres pour créer des conflits et obtenir un avantage personnel. Ce type de personne cherche à nourrir son propre ego et à satisfaire ses besoins au détriment de la vérité et de l'intégrité. Pour identifier le bavard et le manipulateur, nous devons prêter attention à leur comportement. Ils sont généralement experts dans l'art de semer la discorde entre les gens et de manipuler les situations à leur propre bénéfice. Ils ont également tendance à maîtriser l'art de la persuasion et peuvent utiliser des informations privilégiées pour contrôler les autres. Cependant, en suivant les principes du stoïcisme, nous pouvons renforcer notre capacité à discerner la vérité des mensonges et à nous protéger de la manipulation émotionnelle. Nous apprenons à rester fermes dans nos valeurs et à ne pas permettre aux machinations des autres de nous affecter émotionnellement. Le négatif et le pessimiste. Dans notre quête pour identifier et éviter les personnes toxiques dans nos vies, nous rencontrons l'individu négatif et pessimiste, une personnalité qui émet constamment de l'énergie négative et mine notre tranquillité d'esprit. Inspirés par les enseignements de Marc Aurèle, nous apprenons à reconnaître les signes de cette personnalité et à nous protéger de son influence. Cette personnalité a tendance à voir le côté négatif des choses et à projeter ses propres insécurités sur les autres. Leurs commentaires et attitudes peuvent affecter notre humeur et nous épuiser émotionnellement. Cependant, en suivant les enseignements de Marc Aurèle, nous nous souvenons que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les paroles des autres, mais que nous pouvons contrôler notre réponse à celles-ci.
nous cultivons la vertu de l'indifférence envers les opinions négatives et nous concentrons sur le maintien de notre propre paix intérieure. Nous apprenons à fixer des limites saines avec ceux qui émettent constamment de l'énergie négative, protégeant ainsi notre tranquillité d'esprit et notre vision optimiste de la vie. Nous pratiquons l'art de la gratitude et de l'acceptation, en nous rappelant que même au milieu des difficultés, il y a toujours de quoi être reconnaissant. Le critique destructeur. Celui qui porte constamment des jugements négatifs et décourage nos efforts. Inspirés par les enseignements de Cicéron, nous apprendrons à faire la distinction entre la critique constructive, qui vise notre croissance, et la critique destructrice, qui cherche à saper notre estime de soi et notre confiance. Les critiques destructrices peuvent être déguisées en conseils bien intentionnés, mais leur véritable nature est de saper notre sécurité et notre estime de soi. Souvent, ces critiques ne proposent pas de solutions constructives, mais cherchent simplement à souligner nos erreurs et nos défauts. Cependant, le stoïcisme nous apprend à ne pas laisser les opinions des autres définir notre valeur. Au lieu d'être affectés par des critiques destructrices, nous pouvons choisir de nous concentrer sur notre croissance personnelle et nos forces. Une stratégie utile consiste à discerner si la critique est authentique et constructive, ou simplement une expression de négativité. Si c'est constructif, nous pouvons le considérer comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Si cela est destructeur, nous pouvons choisir de ne pas le laisser affecter notre estime de soi et notre confiance en soi. La victime chronique. Une personnalité qui cherche constamment à être la victime dans toutes les situations. Inspiré par les enseignements de Musonius Rufus, nous apprendrons à reconnaître les signes de ce comportement et à nous protéger de son influence sur nos vies. Le bourreau chronique a tendance à attribuer tous ses problèmes à des facteurs externes, évitant ainsi d'assumer la responsabilité de ses propres actes. Il recherche constamment la sympathie et l'attention des autres, utilisant sa prétendue victimisation comme un moyen de manipuler les situations en sa faveur. Pour nous protéger d'une victimisation chronique, il est important de fixer des limites claires et de rester ancrés dans notre propre réalité. Nous devons reconnaître que chaque individu est responsable de sa propre vie et de ses décisions, et ne pas permettre que le statut de victime des autres nous manipule émotionnellement. Dans le même temps, nous pouvons faire preuve d'empathie et de compassion envers ceux qui affichent des tendances victimaires, en reconnaissant qu'ils peuvent être aux prises avec leurs propres difficultés internes. Cependant, il est important de rester ferme sur nos limites et de ne pas laisser leur statut de victime nous entraîner dans leur spirale de négativité. Drame et chaos. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble toujours entouré de drame et de chaos? C'est cette personnalité qu'Épictète nous conseille d'éviter. Ceux qui recherchent constamment des problèmes et dramatisent les situations peuvent drainer notre énergie émotionnelle et nous distraire de nos propres objectifs. Cependant, en suivant les enseignements d'Épictète, nous pouvons apprendre à rester calmes face au drame et au chaos. Cela nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais que nous pouvons contrôler notre réaction à leur égard. Pratiquer l'acceptation et le détachement nous permet de rester concentrés sur nos objectifs et nos valeurs, même face à des situations chaotiques. Au lieu de nous laisser emporter par le drame des autres, nous pouvons choisir de rester fermes dans notre calme intérieur. De plus, il est essentiel de fixer des limites claires et saines lorsque l'on a affaire à des personnes sujettes au drame. En communiquant clairement et fermement nos besoins, nous pouvons protéger notre tranquillité d'esprit et préserver notre énergie pour ce qui compte vraiment dans nos vies. L'opportuniste sans scrupules. Sur notre chemin vers des relations plus saines, il est crucial d'identifier et d'éviter l'opportuniste sans scrupules, une personnalité qui cherche à profiter des autres quel que soit le coût moral. En suivant les enseignements de Sénèque, nous apprenons à reconnaître les signes de cette personnalité et à nous protéger de son influence négative sur notre vie. L'opportuniste sans scrupules est celui qui est prêt à sacrifier l'intégrité et les valeurs éthiques pour son propre bénéfice. Il n'hésite pas à manipuler les autres, à mentir ou à trahir la confiance pour atteindre ses objectifs. Apprendre à identifier ce type de personne est essentiel pour protéger notre intégrité et notre bien-être émotionnel. Leurs actions peuvent causer de graves dommages, éroder notre confiance dans les autres et miner notre estime de soi. En suivant les principes de Sénèque, nous pouvons cultiver la sagesse et le discernement nécessaires pour reconnaître les ruses des opportunistes sans scrupules et rester fermes dans nos valeurs. Ne laissons pas leur manque d'intégrité compromettre le nôtre. En apprenant à reconnaître et à éviter ces 7 types de personnalités toxiques dans nos vies, nous pouvons entretenir des relations plus saines et plus significatives.
En suivant les principes du stoïcisme, nous pouvons renforcer notre capacité à fixer des limites saines et à préserver notre paix mentale et émotionnelle dans n'importe quelle situation. Souvenons-nous toujours du sage enseignement de Marc Aurèle, choisissez de ne pas être blessé et vous ne ressentirez aucune douleur. Alors choisissons consciemment de nous entourer de personnes qui nous inspirent, nous soutiennent et nous aident à grandir. Si vous avez aimé notre vidéo, likez et abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires et partagez vos expériences avec nous afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.